Le divertissement pour certains peut être une perte de temps qui ne vaut pas la peine d'être appréciée. Pour d'autres, c'est simplement un passe-temps pour se divertir et se reposer. Mais pour moi, c'est un dessert qui vaut la peine d'être savouré, mais aussi admiré à sa juste valeur comme une œuvre d'art. De nos jours, le divertissement est partout, dans nos mains, dans nos oreilles, chez nous, dehors. Il est partout et c'est ça le problème. Là où avant le seul moyen de divertissement était de lire un livre, sortir voir ses amis ou bien jouer à des jeux de société, maintenant nous l'avons 10 fois sans sortir de chez soi, nous faisant perdre notre sensibilité au divertissement. Nous allons tout d'abord voir ce que la surstimulation nous a fait perdre et ce qu'on pourrait gagner en laissant une place de vide dans nos vies. Tout d'abord, si je devais qualifier le divertissement, pour moi ça serait un dessert agréable à savourer en petite quantité, mais fade en grande. Mais maintenant, dans notre monde moderne, c'est devenu une telle banalité que ce n'est même plus un dessert, mais un repas. Nous consommons en masse du contenu, films, vidéos, séries, jeux vidéo, musique, sans réellement les savourer. Je dis cela car j'en ai réellement fait l'expérience. C'était un soir, ne sachant pas quoi faire, je sortis mon téléphone et me rendis sur YouTube pour regarder des vidéos. Puis au bout de je ne sais combien de vidéos, je me suis rendu compte que je ne les appréciais pas vraiment et que je cliquais sur chacune, plus par envie, mais par défaut. Car j'avais ce besoin de m'évader pour ne pas me retrouver seul avec moi-même. Et c'est peut-être aussi ton cas. À cause de toute cette surconsommation, nous perdons notre capacité à ressentir nos émotions face au divertissement, mais aussi face aux œuvres artistiques, transmettant des messages profonds que nous ne pouvons remarquer. Je parle d'œuvres artistiques car pour moi, il y a deux catégories dans le divertissement. Le divertissement simple qui ne change rien à nos vies et permet juste de nous évader pendant un instant, puis l'art qui est une sorte de divertissement mais qui nous transmet des messages profonds par des émotions concrètes nous faisant réfléchir sur nous-mêmes ou le monde extérieur sans avoir aucun regret. Quand on pense à l'art, on imagine un tableau, une sculpture, mais cela pourrait très bien être un jeu vidéo, un film, une série, de la musique. Tout peut être de l'art, il dépend juste de comment on l'interprète. Quand je regardais Hunter x Hunter, je ne voyais pas un simple divertissement, mais de l'art. Chaque épisode me plongeait dans cet univers, me faisant ressentir de la tristesse, de la rage, de la joie, de l'excitation, me donnant l'état d'esprit d'accomplir de grandes choses. Et puis après avoir fini, je ne ressentis aucun regret, car j'en suis sorti différent. Contrairement à une vidéo de MrBeast, qui n'est qu'un simple divertissement, nous transmettant rien de profond, à part des émotions rapides d'un court instant, sans rien changer à nos vies. La différence, c'est que l'art nous fait évader, pour mieux nous rapprocher de la réalité, alors que le simple divertissement ne fait que nous en éloigner. Je me rappelle qu'avant, je voyais le divertissement au même niveau que l'art. Je consommais chaque contenu juste pour me divertir, sans essayer de comprendre le message transmis par l'auteur. Quand je regardais Attaque des Titans, je ne voyais que de l'animation, des bruitages, des titans contre des soldats, alors que c'est bien plus que ça. Attaque des Titans, c'est de l'art qui dénonce le pouvoir destructeur de l'homme, de la discrimination, de la guerre, en utilisant de la mythologie, avec des mythes qui n'en finissent jamais. Il fallait juste changer ma façon de voir l'art pour en découvrir une toute autre image. Ou bien le film Vice Versa, que l'on pourrait croire comme un simple film Pixar pour enfants, mais qui en réalité transmet aussi des messages profonds. Ce film m'a permis de comprendre à quel point toutes les émotions font partie de l'équilibre émotionnel, même de la tristesse, et qu'aucune ne peut être supprimée, nous montrant à quel point il est dangereux pour soi de cacher ses émotions par d'autres et de ne pas les laisser s'exprimer. Finalement, la joie n'existe que parce que la tristesse existe en contrepartie. Voilà ce que j'ai appris d'un film Pixar. En fin de compte pour moi, il faut prendre le temps d'apprécier le divertissement sans pour autant en abuser, pour peut-être en voir une œuvre d'art ou bien tout simplement pour passer un moment agréable. Et quand on y pense, c'est la même règle pour bien d'autres choses. Que ça soit dans la nourriture, l'argent ou bien le travail, toutes ces choses sont bonnes tant qu'elles ne sont pas abusées. À la place de te surstimuler, apprends à t'ennuyer pour enfin savourer le divertissement comme il est.